qui va nous expliquer de qui il s'agit à travers cet élément. Car il a pour le Cameroun un amour qu'on ne peut expliquer, au point d'avoir collé son indicatif à son nom d'artiste. À l'état civil, Aloche 237 est reconnu comme Ali Obala, entrepreneur d'origine libanaise, qui en plus d'être artiste est aussi influenceur. Né à Douala en 1988, il s'est envolé pour Paris en France à l'âge de 18 ans. Pour des raisons académiques, il n'a pas hésité de revenir dans son pays de naissance 5 ans après. Durant son parcours professionnel au Cameroun, il a eu la chance de voyager à travers les 4 coins du pays, de Yaoundé à Kosseri, en passant par Bertois, de Douala à Bamenda, en passant par Bafoussam, de Kribi à Kiossi, en passant par Ebolova, et de découvrir la variété géographique du pays qu'il porte dans son cœur, des expériences qu'il met au service de sa musique et qui le rendent d'ailleurs authentique, de quoi être référencé par les plus grandes pages culturelles du 237. Sa notoriété actuelle, il a doigt au Covid-19, une période pendant laquelle tout a été remis en question et dont il a profité pour sortir son cover You Must Calculé de Prince Dédié Yongo. En chanteur de Makossa amateur, amoureux du football, Aloche était aussi compté parmi les influenceurs qui ont accompagné l'équipe nationale au Qatar en 2022. Bienvenue dans Faut pas zapper. Wouh! Bienvenue Aloche. Ah, j'ai déjà la chair de poule. Encore? Tu n'as même pas de chair de poule quand? Oh. Ça, Ouais. c'est vrai, tu as la chair de poule partout. Deux fois dans Monsieur d'abord, il Deux fois salue dans les gens, l'émission. non? Hein? Papa, Bonjour salut. à tous, bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité, je suis honoré et privilégié aujourd'hui. Non, non, c'est nous qui te remercions d'avoir trouvé un peu de temps pour nous sur ce plateau. C'est Faut pas zapper sur Balafon Télévision. Avec plaisir. Si on ne trouve pas de temps pour ce genre d'émission, à quoi ça sert la culture? Vous voyez, c'est quelqu'un qui a compris. Il a compris la vie au Cameroun. Et justement, c'est un plaisir de t'avoir. Merci, plaisir partagé. Et je sens qu'on va passer un bon moment parce qu'il y a beaucoup de J'espère. gens qui vont davantage le découvrir à travers cette émission parce que le public de Balafon Télévision, c'est pas le public des autres. Nous, on a un public formidable. Et c'est ceux qui sont déjà en train d'écrire sur le Facebook Live. Et on va d'ailleurs lire vos commentaires, passer des coucous, des bisous, envoyer vos cœurs sur le Facebook Live. Et on se donnera le plaisir de vous lire. Et donc, Aloche 237, pourquoi Aloche 237? Alors je m'appelle Ali Obala à la Oui. base, je suis d'origine libanaise. Donc Aloche c'est le surnom que me donnait ma maman quand j'étais petit. Donc voilà, c'est ma mère qui m'a fait naître au Cameroun, donc je lui suis redevable. Donc j'ai mis en avant le surnom qu'elle me donnait, Aloche. Et c'est un peu typique du Liban, c'est un peu ma mère quoi. Donc je dois garder mes origines parce qu'on ne peut pas oublier d'où l'on vient. Bien sûr, c'est nous. Et 237 c'est pour marquer que en finale c'est le 237 qui prend le dessus. Et voilà, donc Aloche 237 parce que c'est Aloche, on ne renie pas les origines, mais on fait passer le Cameroun avant tout. On fait passer le Cameroun avant tout. Tu es libanais d'origine de père et de mère, mais pourquoi tu es autant ancré dans notre culture? C'est-à-dire que tu es même plus camerounais que nous à un moment donné. On se pose bien des questions. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est la magie de la vie. Hein. Moi, je suis né à Douala. La magie des Camerounais, oui. Je suis né à Douala. J'ai baigné dans la culture camerounaise, dans le makossa, dans la nourriture du pays, dans le ndamba, dans le football, voilà. Donc j'ai baigné dans ça. C'est comme un Camerounais qui est né à Paris. Il se réveille, il dit qu'il est français. Moi, je suis un Libanais né au Cameroun. Je me réveille, je dis que je suis Camerounais. Mais tu t'es fait découvrir à travers des covers. Et justement, j'aimerais que les téléspectateurs découvrent tous les types de covers que tu as déjà eu à réaliser jusqu'ici. Regardons plutôt. Muna isinina dolo etiti longe oh. Papa si Doudou savait que l'amour n'existe jamais, c'est que Doudou n'aurait pas la maladie du cœur. Oh lolo. Papa si Doudou savait que l'amour n'existe jamais, c'est que Doudou n'aurait pas la maladie du cœur. Oh lolo. I singing there, Muna I singing da, Dolo et Titi Longue. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Oh. I singing there,
Aisinginde, muna aisinginda, dolo et titi longue, oh. Ami à vie, j'ai mon ami, oh. Songane moi masongo, nambiae. Bosinga umayese, natondola masango. Diwanje tete nambiae, wese, namuna nyongo. Amuna nyangwame, ayoe. Tu es mon ami pour la vie. Et aujourd'hui c'est la famille. Je t'ai choisi, tu m'as choisi. Dans les soucis on reste unis. J'ai des défauts, tu le sais. Tu me supportes, tu es là. La famille ce n'est pas que le sang. Parfois l'ami dépasse le sang. Si je brille, sache que toi aussi tu as pris. Si je brille, oh, sache que ma lumière t'éclairera aussi. Butu bwebwa bachita, wasite mbusami mitombi, biyana bodumbwede bona. Yala bongo wenge baby pon malaya, longe lende nika. We mete idi babwate nyange, ole pepi sombenge ya longe. Bala lo kwalate, inana la loi. Bala lo longoi, biana bodumbwede bona. Temba na belewa, ambwate ngani kande ba muneno, beni wenge amumamio, wengi sane tune. Na belewa na tutawa, na wambwe malondo mongo ponso ate, beni wenge andola mio, o wengi sane tune. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut. Que je fasse donc comment? Aïe oh oh, 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 oh. Je n'ai donc plus le temps. Que je fasse donc comment? Aïe oh oh, 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 oh. Je n'ai donc plus le temps. Dis comme l'ami la motonaille. Dis comme l'ami la motonaille. Dis comme l'ami la motonaille. Oh, dis comme l'ami la motonaille. 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 Dis comme l'ami la moto naïe. Magnifique. Quelle qualité vocale, quel timbre vocal. Est-ce que auparavant, depuis tout petit, tu chantes? Oui, bien sûr. On peut pas chanter du jour au lendemain. Ah, je chante, mais je chantais de la variété française, je vais changer de la variété anglaise, je vais changer de la variété américaine. Oui. Mais j'ai toujours préféré la musique camerounaise que toutes ces musiques. Parce que quand j'écoute, c'est comme quand on écoute une musique et on ressent le frisson. Moi, quand j'écoute de la musique camerounaise, quand j'écoute du Makossa, quand j'écoute des chanteurs camerounais, quand j'entends la vibe
camerounaise, ça me met le frisson. Donc, c'est la musique et le Cameroun devaient s'associer à un moment donné en moi. Et je me suis dit, allez, on va faire des covers et on va prendre des sons qu'on n'attend pas et on va les refaire à ma manière. À ta sauce. À ma sauce, voilà. Oui. On va pas forcément savoir de quoi il s'agit dès qu'on va écouter, parce que je vais changer la modulation du son. Bien sûr. Mais à un moment donné, on retrouve toujours de qui on parle. Voilà. Le but, c'est de mettre en avant les artistes camerounais. Tu mets les artistes camerounais en avant, mais on a remarqué dans les covers qui sont passés que tu es plus attaché à la culture Sawa. Et pourquoi d'autres? Parce que ici, on a plus combien d'ethnies au total? Plus de 200 ethnies. On a les Baminiké, on a les Bassa, on a les Foufoulde. Pourquoi est-ce que tu t'es forcément attaché à la culture Sawa? Parce que moi, je suis Bassa. Ok. Tu vois, c'est vrai que c'est proche des doigts là, mais c'est pas ça. Pourquoi tu as choisi les Sawa? Parce que, étant né à Douala, mon entourage, en fait, on ne devient pas qui on est sans les gens qui sont autour de nous. Les gens qui sont autour de nous nous façonnent et nous font voir. Donc on a la famille, c'est vrai. Après, on a les amis, on a l'entourage et on a les gens avec qui on travaille. Et la plupart de mon entourage, ils sont Sawa. Et on est de Doksimbi. Ah ouais, donc c'est la plupart des gens qui m'entourent, que ce soit dans le sport, dans le football, dans la vie quotidienne, dans le travail, ce sont des Sawa. Donc quand je suis assis avec eux, c'est la vibe qui me parle, c'est la vibe qui rentre en moi. Et donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à avoir plus d'attache et d'affinité. Mais je suis ouvert et j'adore toutes les autres ethnies et cultures, puisque je voyage beaucoup. Je peux passer juste 10 jours à Douala par mois, mais les 20 autres jours, je suis soit à Bafoussam, soit à Maroua, soit à Ngaoundéré, soit... Donc, vraiment, j'écoute de tout et j'aime tout ce qui tourne autour de la culture camerounaise. Et on a remarqué dans ta présentation que tu es fan de football. Est-ce que tu as un joueur camerounais que tu aimes précisément ici? Ou alors tu aimes tous les joueurs? Il y a un joueur, on ne peut pas ne pas l'aimer. Qu'on soit camerounais ou pas camerounais. Dis-nous. Il n'aime pas ce joueur. Confie-toi, la vérité va sortir maintenant. Dans le monde entier, il est fou. Samuel Eto'o. Je viens le désorienter. Ah oui. Aujourd'hui, qui peut ne pas aimer Samuel Eto'o? Comment aujourd'hui je peux me connecter sur le net et voir qu'il y a des gens qui cherchent à faire des accusations? Là, je comprends pas. Comment on a une personne pareille qui est venue mettre en lumière, qui est venue apporter un plus, mais même s'il a fait un petit truc sur les 100 lumières qu'il a allumées, pourquoi aller regarder la petite obscurité qui est là à gauche, à droite? C'est terrible quand même. Moi, j'ai des mains Non, mais alors je l'aide à répondre. En réalité, il faut savoir que c'est le fort de l'humain. Toujours chercher la petite bête et oublie très vite ce qu'il a eu. Incroyable. Voilà, c'est le fort des humains, c'est pas le fort des Camerounais. C'est incroyable. Mais ce que je voulais dire, pourquoi on revient à notre sujet, parce que là, il est très passionné. J'ai compris qu'il a, il a une forte. Je l'ai dans le sang. Il a Samuel Eto'o sanguinaire. J'espère que Samuel Eto'o, il faut le voir. Hein. Il doit te voir. Bien sûr. Voilà. donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même incroyable. Parce qu'au Cameroun, on a réussi à l'intégrer, à l'accepter avec une certaine énergie. Mais je veux comprendre, ça se passe comment dans ton pays, enfin, en tant que Libanais? On te perçoit comment pour quelqu'un qui prend plutôt, qui s'est enveloppé dans la culture d'ailleurs? C'est une question très intéressante et très pertinente qu'on n'a pas eu à me poser normalement, et c'est bien que vous me la posiez aujourd'hui parce que ça va éclaircir. Il ne faut pas zapper. Voilà, donc c'est unique. Voilà. Alors moi, je vais répondre tout simplement, si je fais ce que je fais, c'est pour déjà montrer avant les Camerounais, montrer aux Libanais et à ces personnes-là, vous êtes dans un pays dans lequel vous travaillez, dans lequel vous gagnez, vous vous enrichissez, et vous devez redonner à ce pays 100 fois plus qu'il ne vous donne. Donc ça, c'est déjà un premier message. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi dire aux Camerounais, voilà, moi je suis blanc, j'ai le droit d'être ici et de me sentir camerounais. Vous devez m'accepter. Au début, c'était difficile, mais j'ai prouvé par certaines choses que j'ai le droit d'être là où je suis et je le mérite. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'aujourd'hui, si je vais avec un de mes amis libanais ou un de mes amis blancs dans un endroit, on va dire non, lui, il est camerounais, il est comme nous, mais toi, tu n'es pas. Voilà, on va encore le dissocier de ça. Bon, je peux comprendre. Mais ces amis libanais qui vont me dire, qui vont venir à moi, il y en a qui vont trouver ça bizarre, qui vont se demander mais pourquoi autant d'attaches ici, pourquoi pas d'attache à tes origines? Moi je leur réponds tout simplement que je suis originaire du Liban, j'aime le Liban que je ne connais pas parfaitement, mais le Cameroun a dépassé ça depuis très longtemps. Quand je suis né, au moment où je suis né sur cette terre et que j'ai grandi de cette manière-là, ils doivent accepter que je suis plus camerounais que libanais et que c'est ce que je ressens en moi. Donc, voilà, on doit vivre avec son temps et on doit vivre comme on est et comme on le ressent.
Et il y a des gens, comme je vous dis, dans le monde entier, qui naissent, ou bien même qui vivent dans des endroits et qui se sentent beaucoup plus attachés à cet endroit qu'à leurs propres origines. Moi, je ne dis pas que j'ai eu un problème au niveau des origines. Au contraire, je dis que j'ai une richesse. J'ai un privilège de pouvoir dire que je suis libanais, je suis blanc, je suis camerounais, je suis né au Cameroun, je peux aller là et là. Là où on va aller, on va m'accepter parce que je suis ouvert à tout le monde. Un Chinois, un Japonais. Aujourd'hui, si je suis avec un Chinois et qu'il me montre de la musique chinoise, je vais être intéressé pour rentrer avec lui. Voilà. Pour moi, la musique, elle ouvre toutes les frontières. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire passer à mes frères libanais, à mes frères camerounais et au monde entier. Oui, mais c'est très bien dit comme c'est fait là. Il n'y a pas une autre façon de vraiment t'accepter parce que honnêtement, il mérite qu'on applaudisse très fort pour lui. On applaudit pour lui, voilà. Sérieusement, c'est un message fort que tu nous fais passer là. Hein. J'essaie, vous savez, on dit souvent que les gouttes d'eau font les rivières. Oui. Alors moi, je suis une petite goutte d'eau. Si on était plusieurs ainsi et qu'on pouvait faire couler des rivières, ça serait bien. Non, moi, je vais aller au Liban et puis les Libanais, attendez, moi j'arrive. Merci, coloniser la médecine de ce côté-là. Merci beaucoup. À la fin, tu sais, il n'est pas possible que tu restes au Cameroun et qu'on ne voie pas une photo comme la photo traditionnelle de tout à l'heure là. Avec ma famille. Avec ta famille. On doit une photo comme ça avec une Camerounaise. C'est forcé. On ne te demande pas. Nous, on a décidé. C'est arrivé là où ça devait arriver. Les gars, les chefferies doivent s'organiser. Et non, on doit refaire cette photo. Pas jeter cette photo-là. Remettre une autre photo pour dire que bon, voilà, ou peut-être faire une photo ensemble. Je vais vous parler de la richesse culturelle. Je ne changerai rien à ce qui est et ce qui n'est pas. Aujourd'hui, j'ai une femme formidable qui accepte ce que je suis en train de faire. Exactement, c'est très important. Qui rentre avec moi à fond dans ce jeu-là. Et elle a un autre problème aussi d'identité culturelle. C'est qu'elle est libanaise aussi. Et on s'est rencontrés par un pur hasard. Mais sauf qu'elle est née au Sénégal. Elle ne connaît pas le Liban. Elle se sent sénégalaise. Donc, c'est digne d'une novella, ça. C'est un mélange incroyable de choses et c'est cette histoire-là qui m'a attiré vers elle et qui a fait qu'on a bâti et construit une famille au Cameroun. C'est qu'elle aussi, elle ressent la même chose. Quand on lui dit tu es quoi, si on va aujourd'hui, si on regarde un match de la CAN ou de Coupe du Monde, je la chasse de la maison. Elle peut pas rester dans la maison parce que c'est pour le Sénégal et moi le Cameroun. Donc je la prends, je la mets d'abord dehors. Les enfants pour m'énerver, ils descendent avec la maillot du Sénégal, ils disent papa regarde, je les mets devant la chambre, je les enferme. Donc voilà, c'est un peu un jeu de combat, c'est du multiculturalisme, c'est de la bonne humeur et voilà, moi je ne changerai rien au monde, à tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, c'est facile. Et peut-être pour terminer, je voudrais que les autorités libanaises et camerounaises te fassent avoir une place au sein de la culture. Parce qu'en réalité, tu incarnes une double culture. Et oui, un pont entre les deux, entre le Cameroun et le Liban, entre le Liban et le Cameroun. Un ambassadeur. Donc ça veut dire que si tu es un ambassadeur de la culture au Cameroun et que tu es encore un autre, personne ne se plaindra de ta double casquette. Parce que là, tu mériterais amplement que tu gardes cette casquette. Donc il faudrait que tu vois... C'est fait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis lié à la communauté libanaise qui est au Cameroun. On m'appelle pour beaucoup de choses par rapport à plein de choses qui peuvent se passer, s'il y a eu des problèmes ou s'il y a eu des conflits. Vous savez, je reçois souvent ces messages sur Facebook, et c'est bien, j'en parle ici, où on va me dire oui, mais quand on voit comment dans ton pays on peut traiter les personnes ou comment on peut faire ci. Je ne suis pas là pour changer... Comment on va changer? Je suis là pour passer un message. Ceux qui vont l'accepter, s'il y a des connards et des imbéciles de l'autre côté, il y en a ici. Moi, je suis pas là pour aller de aller avec eux. Sinon, il n'est pas là pour viser quelqu'un. Je ne vais pas leur apprendre c'est quoi la vie. Désolé s'il se passe des mauvaises choses ici et là. Je peux pas changer, mais je peux faire passer un message. Donc, c'est ce que je fais. C'est pas le super-héros que vous attendez. C'est important d'avoir des personnes comme ça qui construisent des ponts. Parce que, à force de l'indifférence ou souvent du mépris, c'est parce qu'il n'y a pas de pont, c'est parce qu'on ne se connaît pas, qu'on méprise l'autre ou qu'on a vis-à-vis de lui de la condescendance. Plus on se rencontre, plus on voyage, plus on a des personnes qui ont une ouverture d'esprit et on construit un monde meilleur. Donc, merci d'être sur le pont et merci d'être un relais entre ces deux communautés par légitimité parce que tu connais l'Afrique. Tu as tes origines et ça permet aussi de bouger les lignes quand tu le peux dans les deux communautés et d'encourager la bienveillance et surtout le respect de l'autre. C'est le message c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand on a un problème, on va s'attarder sur le problème et pas sur les lumières. On va pas s'attarder sur tous les points positifs. On va aller chercher la petite bête et le point négatif. Il y a
des millions de personnes comme moi. Il y a des millions de Libanais comme moi qui se sont attachés en Afrique, qui sont hyper amoureux de l'Afrique, qui sont mariés à des Camerounaises, qui sont mariés à des Sénégalaises, qui vivent l'Afrique en plein régime, mais qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils n'ont pas un art d'aller l'exporter et de le montrer comme moi je peux le faire. Moi j'ai cette chance-là de pouvoir faire ce pont et il y a plein de ponts. C'est des ponts invisibles. Ils sont là. Les Libanais, j'en connais plein et ils sont... Même ces 80% de ces gens-là qui se comportent ainsi, s'il y en a 10% qui ne sont pas bien et qui sont dans leur tête, qui ont des idées reçues et qui ont une manière de faire dans la vie, c'est comme en France. On va avoir le même taux de racisme et c'est comme ailleurs dans le monde, c'est comme un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire avec ce qu'on a et avancer, quoi. Faire avec ce qu'on a, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire, parce que moi j'ai plein de questions, je voulais juste poser des questions pour aujourd'hui, c'est Aloche 237. Ah, avec qui? Mais avec tous les grands artistes d'ici. Ah bah oui. Alors, oui, en passant, on a vu que on a remarqué. Bon, avec moi d'abord, parce que c'est lui et moi on est nés le même jour. Il est né le 19 avril, moi également, je suis né le 19 avril. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je vais te montrer ma CNI si tu veux. Ah ouais, c'est mon jumeau. Et elle a une belle voix. Elle a une très belle voix. C'est cool. Wouh. Hey, on va faire un pitch. On va faire un pitch. La voix va s'appeler 19 avril. Attends, le titre c'est quoi? 19 avril. La voix va s'appeler 19 avril. Non, mais on a remarqué dans le clip Kimale que tu es très proche de Loco. Comment la rencontre s'est faite? C'est pareil, quand j'ai démarré ces covers et tout ce que j'ai fait, donc j'ai fait des covers de tous ces artistes anciens que j'adore et que c'est vraiment les anciens artistes qui font la musique que j'aime aujourd'hui, Eugen et quoi là, c'est vraiment des sons que j'écoutais quand j'étais petit. Oui. On va tourner un peu autour de ces musiques-là. Et après, je me suis intéressé à l'actualité camerounaise. Et dans l'actualité camerounaise, il y a des grands noms, des grandes musiques. Donc il y a Loco, il y a Salaciel. C'est des gens que je vais écouter tout le temps. Il y a Ténor. Je vais rentrer dans des registres complètement différents. Mais c'est des choses que j'aime par attachement. Il y a Sissoul que je vais aimer pour l'africanisme, pour tout ce qui porte dans la musique. Maintenant, Loco, ça a été très différent. Oui. Loco, c'est-à-dire que quand je lui ai envoyé cette première cover, on a eu à se rencontrer à un endroit. Il m'a dit j'ai écouté la cover, j'adore ce que tu fais et tout. Et après, on est devenus un peu potes, on a fait du sport ensemble. On a vu quelques vidéos sur le net. À faire des choses ensemble en famille. C'est devenu un vrai ami et tout. Et un jour, on était assis à une table, on était en train de manger en famille tous ensemble et tout. Et il m'a dit, tu as toujours voulu mettre en avant la culture camerounaise, tu sais pas comment et tout. S'il te plaît, demain, je t'attends, tu viens au studio et on va faire quelque chose ensemble. Je lui ai dit, j'ai pas compris de quoi il s'agit. Il m'a dit non, je vais prendre ma journée de demain, mes rendez-vous pendant 2 jours, j'annule. Je vais me concentrer avec toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose et j'ai besoin de te l'offrir et d'être là pour toi par rapport à ça. Et donc, au début, je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu faire un truc après les covers pour le Cameroun parce que j'ai tellement de choses sur le Cameroun à dire, j'ai tellement d'images, je voyage tellement et je visite tellement de choses. Quand je suis arrivé le lendemain au studio, il m'a vraiment traité comme un musicien à part entière, comme un artiste, et il a été très difficile, très dur avec moi, et on n'a pas arrêté de répéter, mais franchement, ça s'est tellement bien passé qu'en 2 heures, le son était fait. Wow. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un studio, il y avait Teddy Beats, la référence aujourd'hui au Cameroun. Teddy Beats. Il s'est assis, il m'a vu, il m'a dit, je te vois depuis longtemps, je sais ce que tu fais et je sais ce que tu vas aimer. Il a appuyé. Le premier son que j'ai entendu, j'ai dit c'est ça. C'était direct, il n'y a pas un 2, 3 sons, c'était direct. Il savait comment me toucher. Un peu de Makossa, un peu de beat, voilà, j'ai aimé. Le refrain, on l'a créé avec Loco. Tout était très très simple. On a fait un onomatopée et c'est arrivé sur Mounier Kimale, Mounier Kimale. On a commencé à chanter. Les sons sont partis ainsi. Et après, il m'a dit, écoute frère, moi je connais pas le Cameroun, donc maintenant écris. Écris ce que tu as envie de dire. Écris, fais des rimes. Écris, je vais visualiser. On a écrit. Il a visualisé. Il m'a dit ça, on peut garder, ça, on garde pas. Et en 2 heures, le son était fini. Il m'a dit, le son est terminé, je peux maintenant partir, je te laisse. Maintenant, tu mets ce que toi, tu as envie dedans. Parce qu'il ne faut pas que ce soit moi qui ai fait le son 100%. Vas-y, fais ta vibe et tout. Donc, j'ai, comment on peut dire, été marqué par ce moment. Parce que je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Il a pris son temps pour moi, pas pour avoir quelque chose en retour. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vers moi pour avoir quelque chose en retour. Après, l'arnaque. Je vais directement les décaler à gauche ou à droite. Bien sûr que oui. Voilà. Mais cette personne, elle est venue, elle m'a pris, elle a été vraie. Donc, je ne pourrai jamais oublier. C'est-à-dire que demain, il a besoin de quelque chose, il a un problème, je serai toujours là pour lui. Ça, c'est 1. Et 2, je me suis dit, bon, après avoir fait ce son qui m'allait, après avoir fait cette musique, je dois me comporter comme lui. Je dois faire exactement comme lui. Donc, j'ai des featuring en cours et j'ai beaucoup de sons qui vont arriver avec des grands artistes. Mais je me suis dit, avant de faire ça,
je prends quelqu'un qui n'est pas connu, aussi. Je le mets sur le devant de la scène, je lui donne la possibilité de réussir lui aussi, comme ça j'aurais rempli une part de marché. Je ne voulais pas passer à autre chose sans avoir rempli cette condition-là. Donc j'ai pris un jeune artiste de Kribi qui s'appelle Calibris, comment j'ai fait Kimale, que Kimale a apporté, a été très fort. J'ai fait un jeu concours cover, j'ai reçu plus de 4000 vidéos. Et sur les 4000 vidéos, c'est ce monsieur-là, c'est ce garçon-là, c'est cette voix-là qui m'a touché, qui m'a pris, qui m'a appris à apprivoiser. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu veux sortir ce son-là que tu m'as proposé, on va le sortir ensemble. Je vais m'occuper du studio, je vais m'occuper de la communication, je vais m'occuper du clip, je m'occupe de tout pour toi, tu ne fais rien du tout. Et ensuite, on sort le son, c'est ton son, fit-moi, et tous les bénéfices qui seront là, ils t'appartiennent, ça ne me regarde pas. Donc voilà, je me suis dit, j'ai rempli ma part du contrat, le son va sortir le mois prochain. Mince! On ne détruit pas le pont. On construit davantage de ponts. Exactement. C'est comme ça qu'on fait une société meilleure. C'est en promouvant des valeurs et en étant, on peut dire, en ouvrant la fenêtre à d'autres personnes. Tout à fait. Donner des opportunités, mettre des C'est important. Et moi, j'aime bien l'histoire avec Loco parce qu'il a également commencé comme toi avec des covers qui ont fait en sorte qu'on puisse le connaître sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux n'étaient pas trop en vogue à cette période-là. Mais il a également fait des covers et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais j'aimerais qu'on regarde Kimale. On se retrouve juste derrière pour encore davantage connaître qui est Aloche 237. Pour toi, je suis sûre que tu t'y attends pas. Normal, c'est une surprise. Regardons plutôt, je suis sûre que tu seras très content. Alors, Ali est un ami très cher à moi. Sa passion est quelque chose de contagieux. C'est quelqu'un qui aime contaminer de la bonne humeur, qui aime rester positif. J'aime beaucoup son état d'esprit. Et ce qui nous a d'autant plus rapprochés, c'est sa rigueur. C'est quelqu'un de très discipliné, un chef d'entreprise, un père de famille, un Camerounais pas comme les autres, mais certainement un modèle. Aujourd'hui, Yema Prod accompagne Ali dans sa passion parce que voilà, sa flamme est authentique, sa flamme est réelle. Et comme je vous disais plus tôt, avec le temps, c'est devenu un frère, un ami. Et, je recommande à tout le monde d'avoir un Ali dans sa vie. Piema. Alors, Aloche 237, aujourd'hui est un frère, c'est un ami. Sa rigueur, sa discipline m'ont beaucoup marqué. Je suis une personne moi-même qui suis très disciplinée. C'est pour ça que Yema Prod l'accompagne aujourd'hui. Sa passion authentique et réelle. C'est une personne qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. C'est un chef d'entreprise, c'est un père de famille et c'est un ami pas comme les autres. Pas venir, intéressé. Il faut le feeling. Par exemple, lui-même, tu as vu le retour qu'il fait. C'est-à-dire que tu as 1000, 2000 personnes qui font ton cover, mais il y a une voix qui te parle. C'est-à-dire qu'il faut une certaine réciprocité, que le feeling, que ça passe. Sinon, on n'est pas vrai, on est dans l'artificiel. Mais lui, il est vraiment dans le vrai des valeurs. Pardon, je suis désolé. Merci beaucoup pour la surprise, je n'ai pas répondu encore. Oui, vas-y, vas-y. Vous savez, comme j'ai démarré avec Loco, je lui ai dit dès le départ, le clip, je vais le tourner, je vais faire tout ce qu'il faut, mais c'est Yema. C'est-à-dire que ça va être Yema qui sera représenté, et je deviens un artiste Yema. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un a besoin de chanter ou quoi que ce soit, je suis Yema. Wow. Je resterai Yema parce qu'il m'a initié et il m'a mis sur le devant de la scène. Donc, je ne ferai rien sans passer par Yema et sans passer par Loco, sans passer par ses conseils. Vous savez, il y a deux personnes avec qui je rentre dans cette rigueur-là, c'est Loco et Salaciel. C'est deux personnes que j'ai rencontrées, qui sont devenues mes amis proches. Et donc voilà, c'est deux personnes avec qui il n'y aura jamais d'intérêt, il y aura toujours de la passion et du partage. Et c'est pour ça que ce sont pour moi les plus grands artistes de ce pays. C'est parce qu'ils ont la classe, ils ont la manière de faire les choses et les gens peuvent courir pour eux parce qu'ils ont tellement fait de bien autour de eux qu'aujourd'hui c'est normal tout ce qui leur arrive. Mais j'aimerais savoir de tous les mets camerounais que tu as déjà mangés, quel est ton mets préféré? Ça a toujours été le même, hein. Il ne change pas malheureusement, j'arrive pas à changer, c'est le ndolé crevette. Il ne précise pas avec la viande, pas avec le bunga. J'aime bien, c'est pas mais le ndolé crevette, tu peux me mettre ça matin, midi, soir, je vais manger. Même à 4h du matin, je mange. Et j'aurais jamais, parce que souvent mes amis disent, mais tu manges ça à 3h du matin, tu fais vraiment le lendemain. Madame, elle sait faire ça. Oui, non, on mange sans problème. Elle aussi. Super. Elle est plus fan de Tchiboudian. Non, je demande si elle sait préparer le ndolé. Non, elle ne sait pas préparer le ndolé. Madame travaille aussi du matin au soir, donc elle a... D'où on va voir. Tu veux tester madame? On va gérer. Non, j'ai dit. On va gérer avec qui? Tu vas faire d'abord comment? J'ai rendez-vous avec Dobili déjà. Ah, ok. C'est prévu pour l'anniversaire de ma femme, on va lui apprendre à faire. Et c'est quand l'anniversaire? Le 23 août.
Ça va, on ne fait pas, je m'invite ici. Ça va, on n'est pas invité. Mais si nous invitez, on va venir. Bien sûr, on va faire une vidéo pour faut pas zapper. Toi, tu te limites à la vidéo. Donc, tu peux manger un dollar avec lui. Et c'est que, comment on peut docteur la vidéo et on reste après manger. Non, tu te bases ce que vient te dire. C'était pas ce que tu avais prévu. D'accord, ça va. Et de tous les sites touristiques que tu as déjà eu à visiter, quel est le site touristique qui t'a le plus marqué et pourquoi? Le sud. C'est dans le sud en fait. Colondom, ça va être un peu tout ce qui tourne autour du sud parce que le sud est très riche, vraiment, on a de tout. On va avoir des rochers, on va avoir des lacs, on va avoir dans des endroits où on ne s'attend pas, une montagne qui pousse. Moi j'aime vraiment la richesse du sud maintenant, j'aime beaucoup le nord, les gorges de Kola, j'aime beaucoup tous ces endroits-là. Mais le sud c'est particulier, quand j'y vais, quand je fais ma tournée là-bas, je vois plein de choses, je ne sais même pas où m'arrêter tellement il y a de choses en fait. L'Ouest, on sait que l'Ouest c'est le numéro 1 aujourd'hui, mais on ne parle pas assez du Sud. Je sais que l'Ouest est numéro 1 en termes de paysage et tout ce qui tourne autour, mais j'ai une particularité pour le Sud. Et sinon, tu sais où il y a la grande magie, il dit on a de tout. En fait, il est du Sud. On a de tout, il se mêle au Sud. Et ce gars est camerounais. Il a déjà été camerounaisé. Pardon pour mieux, je disais ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce que j'ai fait. J'ai voyagé au Cameroun, vraiment. J'ai fait. Parce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui étaient avec toi, qui étaient avant toi, qui ont la peau blanche. Je me rappelle, il y a Petit Piment, comme ça, un artiste, qui était, je ne sais pas si c'est DJ, mais il chantait aussi, mais il n'a pas eu autant de succès. Peut-être la stratégie. Ça dépend de la stratégie. Aussi, c'est que vraiment, il est né au Cameroun et grandi au Cameroun. Il y a d'autres personnes peut-être qui ont découvert au Cameroun dans le tas, mais lui, c'est vraiment ses racines et il a vraiment pris corps et il s'est vraiment intégré et embrassé cette culture. Comment on arrive à faire passer un message? On peut pas faire passer un message avec un élément. C'est-à-dire que si on sait chanter, on ne peut pas juste chanter et faire passer un message. Ça ne peut pas fonctionner. Le message ne sera pas assez fort. Il faut savoir voyager, découvrir, chanter, danser, participer. Il faut savoir faire tout ça pour que le message soit encore plus fort et puisse toucher. Donc dans le sport, dans le football, dans la musique, dans la culture, un peu partout, pour que ça puisse aller sur plein d'éléments possibles pour pouvoir après être mis en avant. On a des artistes qui sont sous Kousma Koul, qui a encore jusqu'à aujourd'hui. Il était aussi très bien. Qui est un très bon chanteur, qui chante très très bien, qui fait des choses très bien. Mais voilà, il a pas été dans le monde des réseaux sociaux, il n'a pas. Tout à fait, c'est notre génération. Aujourd'hui, peut-être que sans réseaux sociaux, on m'aurait jamais connu. Oui, en même temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aident à mettre de l'avant et tout, mais il faut savoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Moi, je déteste tout ce qui dépasse les limites. Moi, je déteste tout ce qui tourne autour tout ce qui tourne autour des scandales, vous allez jamais me voir dans un truc comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Et si quelqu'un un jour m'insulte, je vais dire merci mon frère, au revoir. Ah ouais, j'ai déjà remarqué ça dans les commentaires. Ça m'intéresse pas. En fait, c'est là où il t'attend. J'ai déjà vu tes répliques sur les personnes qui sont un peu. Je vais leur expliquer de manière cool. Dans la paix du Christ. Ça va leur faire quelque chose. Ouais, tu vas faire ci, donc tu vas faire ça. Donc moi, je réponds directement avec mon langage camerounais que je connais, un peu de francam, un peu de. Je m'amuse un peu. Ça fait rire les gens, ça se retransforme en bonne humeur. Parce que c'est ce que je veux faire. J'ai pas envie de mettre de la haine ou bien porter ce genre de gêne. Je déteste ça. Et dès que je vois que quelqu'un fait ça sur les réseaux, je supprime directement. Je supprime pas le commentaire, même si c'est un artiste qui se comporte ainsi, je ne le suis plus. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ce genre de choses. Donc il n'est pas dans vos histoires de polémique à deux balles sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas pour moi. Il n'est pas dedans. Vous avez toujours l'habitude de tacler Aloche. Il n'est pas là. Donc vous payez, on dit souvent you pay, you tank. Donc il n'est pas dans vos histoires de buzz et non, il n'est pas dedans. Mais sinon, j'aimerais qu'on se tourne vers Cocho. Il est coach de vie, il est coach en leadership, c'est coach Émile Singer et chaque jour il nous accompagne avec des super. Quel est le superbe conseil que tu vas nous prodiguer aujourd'hui? Alors le cabinet Goaet Africa, on a une particularité, on fait dans le coaching, le développement personnel, mais comme c'est un concept universel. Nous, on essaie de mettre l'Afrique en lumière. Donc, à chaque fois, on sort un proverbe africain qui va pouvoir nous inspirer et nous donner envie de devenir une version meilleure. Donc, le proverbe africain de ce jour, c'est... Affichez à l'écran, s'il vous plaît, merci. Pour bien s'entendre, il faut avoir les mêmes défauts et des qualités différentes. Pour dire que très souvent, des personnes qui sont soudées partagent ce qu'on peut appeler un élément fédérateur. Ils ont leur folie ensemble, mais on s'enrichit de la différence. C'est-à-dire que
si on marche rien qu'avec des personnes qui ont le même sens d'intérêt que nous, on ne s'enrichit pas. Certes, il faut marcher avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, mais on a besoin de gens qui voient le monde différemment que nous, pour mieux s'enrichir. Donc c'est très important, en tant qu'être humain, de s'entourer de la différence, parce que la différence est un plus, c'est une nécessité. Si vous regardez un bouquet de fleurs, le plus beau bouquet de fleurs... On connaît déjà tes plateformes, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rappeler les plateformes sur lesquelles on peut te suivre? Alors, un peu comme tout le monde, Facebook, Instagram et TikTok, Aloche 237. Oui. Et voilà, vous tapez juste Aloche 237 et vous allez suivre mon actualité. Je poste beaucoup, je m'amuse beaucoup. Je poste ma vie quotidienne du matin au soir. Je peux poster en train de jouer au football, en train de chanter, en train de danser sous la pluie, en train de voyager dans tel endroit. Sous la pluie. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que la finalité, c'est pour et avant tout pour le Cameroun, pour le vert, rouge, jaune, pour cette culture, pour ce pays qui m'a tant donné et auquel je rêve de donner encore plus. Oh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez vu le chapeau? J'ai vu, non? C'est ta faute le plus simple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir de te revoir. Tu reviens quand tu veux. Balafon, c'est chez toi. Tu n'as même pas besoin de cogner d'enlever les chaussures. Tu viens avec tes chaussures et on va te recevoir avec un bon plat de ndolé aux crevettes. Il n'a pas fini de parler. Me coupe pas la parole. Attendez, je suis Camerounais de Calibris Fit Aloche. Ça va faire encore plus mal et ça va tout déchirer. Voilà qui est dit. Suivez-le.